j'arrivais même pas à crier parce que j'étais vraiment faible. Je n'avais même pas mangé puisque l'argent qu'on m'avait remis pour manger me mettait dans ma poche de short que j'ai porté. Donc, je demandais, je criais à l'aide. On va l'aider à bomber. Tonton, il n'attendait pas. Fovi, il n'attendait pas. Coucou, Mironam là. C'est à ce moment-là que le monsieur s'est tourné. Et il m'a vu, il me dit, mais qu'est-ce que toi, jeune fille, tu viens chercher ici, ce beau petit matin? C'est là, je ne lui ai pas vraiment narré l'histoire parce que c'était un peu drôle. Comment tu ne connais pas quelqu'un? Et enfin, je lui ai juste dit que c'est comme ça, la personne a voulu me violer. Donc, je m'étais échappée pour me cacher ici, dans les buissons. Et après, dans la chambre là, le temps qu'il fasse jour pour que je puisse rentrer chez moi. Mais l'état dans lequel j'étais, c'était pas vraiment ça. C'est là qu'il a proposé de m'aider. Donc, il m'a pris, il m'a porté, parce que j'arrivais plus à marcher, puisque les épines étaient vraiment, mon habit même, c'était rempli d'épines et tout. Donc, j'étais remplie d'épines. C'était rentré dans mon corps, en fait. Donc, en ce moment, il m'a aidé à aller chez lui à la maison. Donc, il y avait sa femme et tout. Donc, il a demandé plutôt à sa femme de me donner de l'huile rouge. En attendant, pour que Benabé a dit qu'elle est ciment. Elle a divisé. Et on a mis un on a après, ils ont essayé d'enlever ce qu'ils peuvent, en fait, pour que je puisse marcher. Donc, il m'a donné ces sandales, j'ai porté et m'a aidé à traverser pour aller dans le Togo. Puisque je suis asthmatique, donc ça voulait déclencher mon asthme également. Donc, c'est là, il y avait la maman surtout qui se plaignait. Il était inquiète. Donc, elle était plutôt inquiète. Et j'étais arrivée presque chez moi, je suis tombée dans les pommes. J'étais tombée évanouie. Il y avait des mécaniciens à côté. Ce sont eux qui m'ont transportée pour aller à la maison. C'est là ma maman a remarqué que j'avais des épines partout. Heureusement que quand je partais, le monsieur m'avait remis son numéro. Le monsieur qui m'avait aidé, au retour, m'avait remis son numéro. Et il m'a demandé si arrivé à la maison, on ne me comprenait pas. Quand je vais essayer de m'expliquer et que peut-être un de mes parents ou quelqu'un ne va pas me croire, de l'appeler, lui-même viendra s'expliquer. Et là, on pouvait toutefois me croire, surtout la maman. Donc, c'est en ce moment-là, effectivement, quand je m'étais réveillée au réveil, bon, ils ont fait ce qu'ils peuvent pour que je sois un peu en forme avant de m'amener à l'hôpital. Donc, après, et j'ai appelé le monsieur, effectivement, parce que la maman, bon, maintenant que j'allais un peu mieux, elle a voulu me gronder. Bon, nos mamans, elle a voulu me gronder, dire, et m'insulter un peu. Et elle ne comprenait pas. Elle ne me comprenait effectivement pas. C'est là que j'ai appelé le monsieur. J'ai demandé à un de mes amis, un de mes camarades, quand ils ont appris que j'étais rentrée, ils étaient venus au fait. Donc, je lui ai remis le numéro et il a appelé le monsieur. Le monsieur était venu. Effectivement, on l'a amené à la maison. C'était lui qui a parlé avant que la maman ne se calme. C'était en juillet comme ça que l'histoire s'était produite. Donc, après son départ, en décembre, j'ai voulu aller voir le monsieur puisque je peux toutefois reconnaître là où il habitait. Donc, j'ai voulu aller le voir et le remercier. J'ai payé des choses pour aller dire merci et le remercier pour son aide et tout. Sans vous mentir, mon Dieu est témoin. J'arrive là-bas, il n'y a pas de maison. J'arrive là-bas, il n'y a pas de maison. Genre, c'était comme si on n'a jamais construit là-bas.
Pourtant, c'était là-bas qu'on m'a amené pour me soigner, m'aider à rentrer chez moi. Mais après, j'arrive là-bas, il n'y avait pas de maison. Il y avait que des herbes poussées, genre un terrain vide, quoi. Des herbes poussées. Il n'y avait pas de maison. Je suis retournée, j'ai encore repéré les lieux pour voir si c'était moi qui me perdais. J'étais encore revenue. Effectivement, il n'y avait pas de maison. J'ai demandé, on m'a dit qu'il n'y a jamais eu de maison ici. Mais pourtant, le jour-là, il y avait les gens même qui étaient venus dans la maison pour me voir comment est-ce que j'allais. Il y avait beaucoup de gens, en fait. Arrivé à la maison, j'ai crié, j'ai dit à ma mère, mais David, parce que c'est David, on l'appelle à la maison. David, paie-nous l'eau. Puis c'est comme si le monsieur qui était venu m'aider également n'était pas un homme. C'est là que j'ai dit à maman, j'ai vu le démon la nuit et l'ange le jour. Parce que c'est pas évident en fait de rencontrer genre nous j'ai vu en fait. Nous j'ai vu. Et tona non benabe moi au bena il a ni de kantia la don dans la ne wa ba hona malo ya so me bubure na re te penyalo ya don dans l'oni wa hona ni de kantia. J'ai expérimenté. Moi aussi je peux dire que j'ai expérimenté ça parce que les gens sont restés au tchémé quoi. Peut-être si le monsieur là m'avait vraiment violé et tout, et que peut-être m'a couché en voilo, bon, je ne sais pas. Mais le fait d'aller et de ne pas y rester, et au même moment, Dieu va encore envoyer une autre personne pour m'aider. C'est vraiment formidable et fantastique. Ce qui veut dire que je suis vraiment importante pour mon Dieu. Je ne vais même plus dire que c'est mon Dieu, mais je peux dire que c'est mon Père. Parce que seul quelqu'un qui t'aime beaucoup peut et réagir ainsi. S'il n'y a pas de lien entre vous, parce que pendant les films, vraiment maoulolo. Bon, des fois on a tendance à oublier certains trucs que Dieu nous fait, mais s'il t'aime vraiment, c'est que c'est inconditionnel. Il t'aime, c'est tout, sans condition. Et je le répète chaque fois, j'ai vu le démon la nuit et j'ai vu l'ange le jour. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a fait sur l'homme la mer. J'ai compris au fait que Dieu voulait se révéler à moi pour me dire au fait qu'il est au fait. Il voulait me montrer les deux mondes à travers une histoire au fait pour que je puisse savoir que quand on dit qu'il y a le mal, il y a le mal. Mais il y a aussi le bien. Il y a aussi le bien. Dieu est spirituel. Il m'a juste fait découvrir le monde spirituel, si je peux dire ça ainsi, parce que ce côté aussi, c'est un monde spirituel. L'autre que j'ai encore rencontré, c'est toujours un monde spirituel. Juste pour que je sache que le monde spirituel me connaît en fait. Peu importe si c'est le côté du bien ou peu importe si c'est le côté du mal. Le monde spirituel me connaît. Donc maintenant que j'ai vu de tout ça ou bien que je connais tout ça, c'est à moi maintenant de savoir comment marcher.